Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information. Et dans l'actualité, on parle de ce nouveau projet énergétique dans le Dunkerquois. L'hydrogène pourrait bien être la nouvelle technologie énergétique pour les besoins domestiques. Une nouvelle ressource qui est aussi plus soucieuse de la préservation de l'environnement. Direction Cappelle-la-Grande, dans cette maison d'un nouveau quartier où Engie a présenté ce nouveau système. Désormais ici, l'hydrogène permet de faire fonctionner sa cuisinière et son chauffe-eau. Une énergie plus économe, sans rejet de CO2 et qui était jusque-là réservée à l'industrie. Une énergie renouvelable qu'il est aussi possible de stocker et de réinjecter dans les réseaux. Morgane Rellan a assisté à la présentation de ce qui pourrait être l'énergie à domicile de demain. C'est un projet important. L'hydrogène, c'est le chaînon manquant de la transition énergétique. C'est probablement le moyen de stocker de l'électricité de manière très efficace et très longue si on en a besoin. Et c'est aussi le moyen d'inventer un fuel non fossile pour le transport urbain, par exemple, pour nos véhicules, pour la chaleur dans nos maisons et dans les buildings. Je pense que c'est vraiment un élément décisif des systèmes énergétiques de demain. Dans l'actualité de la région, ce lundi, un nouveau camp de réfugiés a été démantelé du côté de Grande-Synthe. Plus de 300 personnes ont été prises en charge par l'État. Mais le problème migratoire sur le littoral est loin d'être résolu. Il reste encore de trop nombreux migrants isolés ou en famille, non encore pris en charge sur le sol français. Plusieurs associations tentent de leur venir en aide et de leur apporter du matériel de premier secours ou de survie. Portrait. L'endroit est immense. Ce hangar situé dans une zone commerciale de Calais appartient à l'auberge des migrants. Ici, de nombreuses structures mutualisent leurs forces pour venir en aide aux réfugiés. Parmi elles, Utopia 56. Gaël Manzi en est le coordinateur. Cette association s'occupe entre autres de distribuer des repas, mettre les mineurs et les personnes vulnérables à l'abri ou encore de dispenser des soins. Ici, c'est le charity shop, c'est là où c'est les vêtements pour des bénévoles, c'est les vêtements qu'on n'a pas besoin en distribution et qui sont pas bons en fait. Immersion dans le hangar où tout s'organise. Donc une fois que les donateurs arrivent avec les dons, tout est stocké ici en attendant que les petites mains les trient. Donc je vais vous montrer après où on les trie, ou comment ça marche un petit peu. Les dons arrivent presque quotidiennement. Et pourtant, ce n'est pas suffisant pour subvenir aux besoins des réfugiés. Les tentes, les couvertures. C'est les dons prioritaires. Les vêtements pour hommes, tentes, couvertures. Ils sont soigneusement triés avant d'être envoyés en distribution sur les différents sites. On a les gens qui préparent les coordinateurs, ceux qui dispatchent les missions. Ils sont près d'une centaine venus des quatre coins du monde à se relayer chaque jour. Une charge de travail qui ne faiblit pas. À Calais, les autorités ne veulent pas que les réfugiés se regroupent durablement. On distribue énormément de tentes. Il y a un démantèlement par semaine par endroit. Ils sont 600 personnes, c'est compliqué de répondre aux besoins. Donc on redonne des tentes pour 600 personnes toutes les semaines. Et si l'État assure désormais la distribution des repas, pour les bénévoles c'est insuffisant. Il dénonce même l'attitude des forces de l'ordre envers les réfugiés. L'État donne d'une main via ses assauts d'État comme la vie active, c'est-à-dire des repas. Mais l'État reprend de l'autre en fait, en volant les tentes, en volant les sacs de couchage, en les harcelant sur les lieux de vie. Donc du coup, il n'y a pas de relation de confiance qui peut être instaurée. 700 réfugiés à Calais, 500 à Dunkerque et 3000 à Paris. Un défi pour les associations en perpétuelle recherche de dons et de bénévoles. Sans transition, vous vous êtes sûrement déjà posé cette question. Que trouve-t-on dans une fricadelle? Cette saucisse typique de la région peut avoir parfois une image négative, trop grasse ou parfois trop lourde. Eh bien, c'est terminé depuis quelques mois. Grégory Delassus, un artisan boucher bio, a lancé sa propre fricadelle artisanale. On peut la retrouver soit dans sa ferme, à Bord, à côté d'Hasbrook, ou dans les halles du marché de Oisem à Lille. Et pour répondre à la fameuse question, à savoir comment est fabriquée une fricadelle, eh bien c'est un mélange de viande, du bœuf et du porc. Et chez Grégory, ces animaux sont élevés en plein air et nourris aux végétaux bio, et il l'affirme, élaborer une fricadelle de cette façon lui donne un goût et une texture unique, à déguster avec des frites, évidemment. Xavier Silly est allé à la rencontre de Grégory Delassus, on l'écoute. J'ai dit allez, on va faire notre fricadelle, on va la faire maison comme d'habitude. Donc là on met 20% de bœuf, c'est du bœuf Highland, 80% de porc, on met du persil, de la moutarde, un petit peu d'œuf, un petit peu de chapelure. Donc on la fait nature. On la fabrique à l'atelier à Bord, et après là c'est là qu'on va la cuire. Donc la fricadelle c'est une saucisse mais il n'y a pas de boyau, c'est un petit peu ça la difficulté. Donc on prépare notre pâte avant, on la laisse reposer un petit peu, et après on va façonner nos tubes et on va la pocher dans un bouillon, on fait un bon bouillon de bœuf bien concentré comme
on sait faire. Et on la poche, et comme ça les clients quand on l'achète, après ils n'ont plus qu'à la frire. Donc soit à la poêle, avec un petit peu de gras de bœuf, ou en friteuse, c'est encore mieux. Et puis on termine en musique. Toute l'actualité de vos chanteurs préférés, c'est tout de suite avec Emma Carlier de Métropolis. Cette semaine, pas mal de nouveautés. Tout d'abord, c'est le retour de Bob Sinclair. Christophe Lefriand, de son vrai nom, fête ses 20 ans de carrière. Et pour l'occasion, il a sorti un nouveau titre, ça s'appelle I Believe. On écoute. Morceau assez surprenant puisque Bob Sinclair n'a utilisé que des instruments acoustiques assez frais qui nous donnent un avant-goût de l'été. Et pour rester dans le côté chaud justement, nouvelle collaboration entre Shakira et Maluma. Les deux Colombiens ont l'habitude de travailler ensemble. Ils avaient déjà collaboré sur Chensarre et Trap. Cette fois, ils remettent ça avec un son plutôt reggae. Ça s'appelle Clandestino. Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte. Que a ti te pasa igual y no me puedes negar. Ya cometí el error de enamorarme. Yo vine a verte, a entretenerme y me robaste un beso que no piensas devolver. Me sentía volando, me iba escapando. Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando. Peut-être que Shakira dévoilera Clandestino en live puisqu'elle est en pleine tournée. Elle sera à Paris à l'Accor Hotel Arena mercredi et jeudi prochain. Et puis toute l'actualité du littoral. En bref, à Boulogne-sur-Mer, un garçon scolarisé à l'école Saint-Patrick au chemin vert est décédé d'une méningite. L'information est rapportée par nos confrères de la semaine dans le Boulonnais. L'agence régionale de santé a mis en place un protocole pour prendre en charge les autres enfants de sa classe et les enseignants. Et puis à Dunkerque, le jeune homme de 19 ans qui était tombé du 2e étage d'un immeuble est décédé des suites de ses blessures. Un autre jeune de 19 ans qui était présent sur les lieux au moment des faits était très choqué et a été transporté par les pompiers. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances du drame. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vous retrouvez la météo et retour de l'info tout à l'heure dans le prochain quart d'heure.